Les infections intramammaires sont les plus coûteuses pour les éleveurs laitiers et l'un des piliers de la lutte contre les mammites repose sur le traitement et la prévention au tarissement. Aujourd'hui, le tarissement ne doit plus être considéré comme la fin de la lactation, mais bien comme le début de la suivante. Toute la période de tarissement doit préparer la vache à véler dans les conditions les meilleures. Intéressons-nous plus particulièrement aux deux enjeux du tarissement que sont la guérison des vaches à cellules et la prévention des nouvelles mammites. La situation de chaque élevage pourra être analysée à l'aide de différents critères. L'importance des infections au moment du tarissement, c'est-à-dire le pourcentage de vaches infectées. Ensuite, le risque de nouvelles infections pendant la durée du tarissement. Enfin, les objectifs poursuivis en matière de consommation d'antibiotiques sur la ferme. Mamicide, l'obturateur interne du traillon, ne s'emploie seul que sur des vaches très basses en cellules. En cas de doute ou en complément, il peut être judicieux de faire un test Lutipol ou un CMT pour contrôler les leucocytes quartier par quartier. L'administration de produits intramammaires demande une hygiène très stricte. L'objectif est de travailler dans un environnement le plus propre possible. La préparation du chantier est un point clé dans la réussite du traitement. Ainsi, il vous faudra prévoir tout ce dont vous aurez besoin. Les tubes de tarissement, les lingettes, les solutions désinfectantes, les gants, etc. Avant de tarir, il est nécessaire de bien traire la vache et en particulier de nettoyer à fond le traillon avant de brancher la griffe. Pour le maintien parfait de l'hygiène, il faut nettoyer les gants ou les mains dans du désinfectant entre chaque vache. Attention, il ne faut pas toucher le côté de la lingette qui servira à désinfecter le traillon. Il faut désinfecter en frottant énergiquement plusieurs fois en insistant sur l'extrémité du traillon. Pour appliquer Mamicil, il faut insérer l'extrémité du tube dans le canal du traillon tout en pinçant le haut du traillon. Il ne faut surtout pas masser car Mamicil doit rester dans le canal du traillon. Mamicil est un réel bouchon obturant le canal du traillon. L'ordre dans lequel on intervient doit respecter le principe suivant. On travaille en premier sur les traillons les plus éloignés, ensuite sur les plus proches. Cela évite de souiller à nouveau les zones propres. Et on travaille de la même façon pour toutes les vaches. Après avoir administré les tubes de Mamicil, il faut appliquer une désinfection classique post-traite. Identifier immédiatement la vache fraîchement tarie pour être sûr de ne pas faire d'erreur. N'oubliez pas que tout traitement administré aux animaux doit être noté dans le cahier sanitaire. Il est important d'observer la même procédure hygiénique avant d'utiliser le tube de traitement. Le produit de traitement doit être massé pour qu'il remonte dans la mamelle où il doit agir et pour éviter qu'il ne se mélange au Mamicil. Vous allez utiliser en combinaison Mamicil, il est nécessaire de désinfecter à nouveau le traillon avec une lingette. En effet, vous en avez touché l'extrémité lors de l'administration du produit précédent. Infusez Mamicil en ayant pris soin de pincer la base du traillon et ne massez pas. L'arrêt de la traite s'opère du jour au lendemain, la vache devant être écartée du lot des laitières. Ceci s'accompagne aussi d'un changement de régime alimentaire, les besoins énergétiques diminuant alors. Une réduction des apports est essentielle et facilite grandement le tarissement. Il faut en effet éviter au cours de la période sèche l'engraissement ou l'amaigrissement prédisposant la vache aux maladies métaboliques de début de lactation. On doit donc la tarir dans l'état où l'on veut la voir véler. Mamicil est retrouvé dans les premiers jets juste après vélage. Attention, il ne doit pas être confondu avec des caillots de mammites. La vache est restée saine pendant le tarissement. Voilà un bon démarrage de lactation. Un des points clés des interventions au tarissement est d'observer des règles d'hygiène très strictes. Cela évite d'inoculer les germes dans le traillon et en plus cela favorise l'efficacité des produits employés. L'intérieur du traillon est comparable à ce tube transparent. Voilà ce qui se passe lorsque vous infusez le contenu du tube dans le traillon. Vous voyez, la porte se ferme en quelque sorte. Voilà ce qui se passe également si vous enfermez de la saleté dans le traillon.
avec le tube. Vous voyez, le produit enferme les microbes dans le crayon pendant la durée du tarissement. Avec un tout petit peu de méthode, on arrive facilement à travailler proprement. Ceci figure le crayon. Il a touché quoi que ce soit, l'avant-bras, la patte, la queue, recommencez. Vous voulez être sûr que le crayon soit bien désinfecté, prenez votre lingette et comptez jusqu'à 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, c'est bon. Le tube, une fois qu'on a enlevé le capuchon, a touché quoi que ce soit, qu'est-ce que vous faites? Vous le jetez. La lingette qui vient de désinfecter le crayon n'est pas parfaitement propre. Recommencez. Vous avez un doute sur la propreté de vos mains, même si elles sont visuellement propres, eh bien redésinfectez-les. Assurer une propreté impeccable des mains, voire porter des gants, est un élément essentiel pour assurer une bonne hygiène. Les mains sont moins lisses que les gants, à vous de choisir. Pour le maintien parfait de l'hygiène, il faut nettoyer les gants ou les mains dans du désinfectant entre chaque vache. Organisez-vous, si vous avez plusieurs animaux à tarir le même jour, occupez-vous d'un seul animal à la fois. Il est important de travailler de la façon suivante, de désinfecter le crayon, d'instiller le produit, puis de désinfecter le crayon suivant, d'instiller le produit et ainsi de suite. L'ordre dans lequel on intervient sur les 4 quartiers doit respecter le principe suivant. Commencer par les crayons les plus éloignés et terminer par les crayons les plus proches de vous. Ainsi, on évite de souiller les zones propres avec les avant-bras. S'il fait froid, il vous faudra également mettre au bain-marie les tubes sans les plonger directement dans l'eau.